Salut à tous, nouvelle vidéo pour parler de poils incarnés en détail. Alors on est 3 jours après le rasage des contours, ça commence à bien repousser. Là, à partir de ce moment-là, c'est le moment où justement le poil incarné, ça peut repartir. Alors on va avoir deux types de poils incarnés. Le premier, c'est celui qui va replonger sous la peau. Le deuxième, c'est celui qui pousse en dessous de la peau et vous allez voir un bouton apparaître et... ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Alors moi, mon conseil numéro 1, c'est de vous en débarrasser dès l'apparition du bouton en question. Plus vous attendrez, en gros, et plus l'infection qui va se créer à cause du poil va prendre du galon. Faut pas laisser ces trucs, faut pas laisser ces trucs traîner. C'est ça qui fait que les boutons durcissent, on s'en sort pas après. Bref, aujourd'hui, on va voir comment se débarrasser efficacement d'un poil incarné. Là, le bouton que vous voyez ici, c'est un poil incarné. On voit le poil juste au-dessus. Et c'est le poil du coup qui m'a fait ce bouton là. La première chose, je me lave les mains. Vos ongles entre les doigts, très important. Du coup, la première chose à faire, ça va être de désinfecter tout autour du bouton. La tête bouton, c'est la base. Plus vous allez attendre, plus vous allez être susceptible d'avoir du pu dans ce bouton. Moi, je dis de le faire avant, justement, pour pas que le bouton il grossisse et il prenne plus de place. Bien nettoyer, hop, et retirer tout ce qui peut être à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous allez avoir plus de visibilité sur déjà le poil. Et voilà, le poil il est là. Et une fois que vous l'avez sorti, il vous reste juste à prendre votre pince à épiler et l'arracher, d'accord? Voilà, au bout de mon doigt là, ce que vous voyez, c'est le poil justement que je viens d'arracher. Une fois que vous l'avez sorti, je reprends le coton, hop hop, encore imbibé d'alcool, je redésinfecte. En gros, moi ma solution, parce que j'aime pas utiliser de pansement, c'est comme les boxeurs en gros. Je vais utiliser de la vaseline. Et la vaseline, du coup, elle va empêcher que ce soit la flotte, la transpiration et les microbes qui vont avec retournent encore dedans. Et que ça cicatrise à l'air libre. Vous allez faire ça les 2-3 jours suivants, ok? Faites attention, normalement, ça cicatrise très rapidement. Là, la peau du visage, il n'y a pas de souci. Maintenant que les poils sont sortis, ce qu'on va craindre justement, c'est ce genre de poils incarné. Parce que ça peut se reproduire encore. Encore une fois, ma routine, la routine de la dernière vidéo, elle continue avec juste cette étape en plus. Vous allez utiliser un peigne avec des petites dents de préférence pour passer justement le long de la peau. Le peigne va nous permettre de les déplacer. Doucement, il n'y a pas besoin de forcer. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est soulever les poils. Pour pas laisser les poils retourner sous la peau, ok? Mais il faut dire oui monsieur. Oui monsieur. Hey, tu connais le procédé. Alors, petit résumé rapide. Je désinfecte, ok, comme on a vu. Je perce le bouton, alors, bon, pincez-le, ce sera plus efficace. Je pince, je sors tout le liquide, que ce soit du pu ou du sang, voilà. Juste après ça, je m'occupe du poil et je le sors avec ma pince à épiler. Ayez une pince à épiler, d'accord, grand conseil. Une fois que j'ai réussi à le retirer, je redésinfecte et moi, j'utilise de la vaseline. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez soit mettre un pansement ou ce que vous voulez, voilà. Et les 3 prochains jours, on reste vigilant aussi. Le peigne, ok? Le peigne et je bouge les poils en même temps que je fais la petite routine de la première vidéo. Et là, une fois qu'il n'y a plus de boutons, du coup, là, à ce moment-là, c'est bon, c'est plié. On a officiellement vesqui les boutons. Poil incarné, ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo elle vous sera utile comme toutes les autres. N'hésitez pas à aller regarder les précédentes, comment faire pousser la barbe, les premières que j'ai faites. Très utile, il y a pas mal de conseils, tout ça. Aussi, la prochaine fois, parce que je sais que vous avez vu comment faire pousser mes cheveux. Alors les gars, likez, abonnez-vous, allez me follow sur Twitter, Insta,
tous les bails, vous inquiétez pas, là ce fort toujours. S'il y a besoin de petits détails, de petits conseils, n'hésitez pas à reposer des questions, que ce soit dans les commentaires ou autres. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, à plus.